Non, mais pas alarmés parce que leur lecture de ce qu'ils proposent, de ce qu'ils présentent, on va dire que c'est... On la voit, on la devine, on sait comment ils recherchent les choses. Et on prend le match de ce soir. Nice a bien lu ce qu'ils dire Marseille, la façon dont ils veulent sortir de derrière. Souvent les trois, ils sont très très proches, ils sont souvent très à plat. Et à partir du moment où vous faites une passe, vous enclenchez un pressing, sachant que le Brassier, son premier contrôle, il s'est mis en difficulté de suite. Et Nice avait bien compris qu'à chaque fois qu'ils essaient de sortir, parce que Marseille fixe au maximum pour trouver les milieux. Et ils ont pressé les milieux à chaque fois qu'ils recevaient le ballon dos au jeu. Ça a permis à Nice d'avancer. Mais quand vous avez cette lecture de la part de Marseille, vous avez compris, comme ils n'ont pas eu la faculté de sauter ce pressing, Ludo l'a expliqué tout à l'heure, c'est plus délicat. Mais à partir du moment où vous avez lu, moi, en fait, ça ne me choque pas. Après, ils vont rester dans leur logique à eux. Donc, il n'y a rien d'alarmant. Ils vont continuer à jouer comme ça. Ils ne vont pas changer du jour au lendemain leur façon de faire. En plus... pour sauter un pressing, il faudrait un attaquant quand même un petit peu plus capable de garder, de costaud ici et là. Donc c'est pas toujours simple. C'est pas toujours simple de sauter. Guessant Marseille. Guessant de l'autre côté, ça aurait été très intéressant. Mais de sauter une forme de pressing comme ça, ils n'ont pas ce joueur aussi pour le faire. Là, Régis, pardonnez-moi, mais Marseille a dépensé 30 millions d'euros sur Eli Wahi. Bon, ils l'ont exfiltré, il est parti à Francfort. Ils ont pris le Nil Mopé qui a donné satisfaction quand même depuis qu'il est arrivé. Il a fait des bonnes choses, Raymond. Mais toujours pas dans le jeu, pas dans la profondeur. Ou pas, mais là, visiblement, le jeu, c'est qu'il faut fixer. Mais pas contre des équipes qui réalisent, qui font ce bon pressing, parce qu'il n'a pas pu garder le ballon. Dante lui a pris tous les ballons sur tous les décrochages. Il n'a jamais pu fixer pour permettre au milieu de venir aux autres attaquants de jouer. C'est pas inquiétant que cette équipe n'ait pas d'autres réponses à proposer? Je suis d'accord avec Régis. On les voit jouer comme ça depuis le début de la saison. S'ils n'avaient pas eu un gardien de but exceptionnel au début de saison, un peu de réussite dans quelques matchs, ils seraient 5e, 6e, ils ne seraient pas juste derrière le PSG. Ils ne sont pas juste derrière, Raymond. Ils sont à 10 points, on rappelle. Oui, mais quand ils ont joué le PSG qui les a pressés énormément, ils n'ont pas existé. Mais ce soir, en fait, il y a un constat assez simple, et je pense que c'est peut-être presque une bénédiction ce match à 10 jours de la fin du mercato, ou quelques jours de la fin du mercato. Parce que là, tu vois vraiment ce qu'il te manque pour continuer à rester sur cette deuxième place, en tout cas sur les places Champions League. Il te manque clairement aujourd'hui un neuf. Alors, jeune, pas jeune, ce que tu veux. Vous aimez bien Guessant? Le profil de Guessant me plaît parce que c'est un garçon qui sait utiliser le ballon, qui sait se faire mal, qui a une bonne énergie, qui sait jouer dos au but, qui sait faire jouer les autres. Alors j'ai entendu dire qu'ils étaient sur Ferguson. Voilà, c'est ce profil. Evan Ferguson de Brighton. Ce profil de joueur qui manque aujourd'hui à l'Olympique de Marseille. Parce qu'après, tu associes des Vass, tu associes des Rowe, même si en ce moment les rentrées sont pas très convaincantes, mais Greenwood jouera pas toujours comme il a joué ce soir non plus, donc il se passera des choses du Olympique de Marseille. Il faut un défenseur central et il faut un neuf pour compléter en fait ta colonne vertébrale. T'as un super gardien, t'as un super milieu, il te manque un bon attaquant, il te manque un bon def centre qui va accompagner Balerdi. Mais je suis pas certain qu'il change son logiciel. Il ne changera pas, Roberto De Zerbi, ça c'est sûr. Ouais. On s'est rendu compte sur les certaines sorties, ils se sont rendus compte, eux, que c'est Rulli, à un moment, qui sautait sur une situation de largeur pour essayer de trouver les joueurs de couloir. Ça, c'était une autre option de jeu qui était intéressante, parce que bien souvent, c'est lui qui a sauté le jeu. Mais je ne pense pas qu'il va changer sa façon c'est même sûr, de faire. Là, pour le coup, le connaissant, il ne changera pas. Voilà, donc à partir du moment où il ne va pas changer, il n'y a pas de surprise. Giovanni, je suis désolé. Oui, mais ça pouvait être inquiétant. On a une réaction de Pierre-Emile Holberg. Oui, puisque Roberto De Zerbi ne changera pas, eh bien Eubierg, lui, le sait, et il demande de la patience. Regardez, c'est difficile d'accepter cette défaite. On a essayé de mener le match, mais ce n'est pas acceptable de perdre 2-0. On aurait dû marquer, les buts concédés sont trop faciles, mais on a encore besoin de temps pour travailler des choses, pour savoir maîtriser le jeu pendant 90 minutes, sans perdre patience et sans stresser. On va y arriver, mais il y a encore du chemin à faire sur DAZN là aussi. Siani, c'est vrai que si on est totalement honnête, Marseille à la deuxième place, même s'ils sont à 10 points du PSG, vous avez raison de le souligner Arnaud, par rapport à une équipe qui a encore tout changé, le bilan de la saison olympienne pour l'instant, il est positif. C'est pour ça que je ne suis pas super inquiète, parce que c'est normal qu'une équipe comme ça ait des moments un peu de creux. Je crois que ça fait 3 matchs là qui. Ils ont perdu en Coupe de France face à Lille. Il y a le match nul face à Strasbourg. Ils perdent au tir au but. Et cette défaite. Coupe de France. Donc bon, c'est normal quand on est en reconstruction et il y a du changement permanent à l'OM. C'est normal d'avoir des creux. Je ne suis pas inquiète parce qu'ils ont quand même quelques certitudes, ils ont quand même quelques bons joueurs. Ils ne vont pas toujours tomber sur une équipe qui, comme Nice, met un pressing, une intensité pendant tout le match. Moi, les Niçois, ils m'ont impressionné aussi par ça parce que j'ai l'impression qu'ils ont eu de l'énergie sur 90 minutes. Tout le monde ne joue pas comme ça en Ligue 1.
Donc, je pense, en plus, Marseille, pour le coup, il leur reste quoi? Il leur reste une compétition à disputer cette saison. Ça devrait aller quand même pour tenir jusqu'à la fin de la saison. On va prendre la direction de Nice pour retrouver Karine Galli. Karine, vous avez été déçue par l'Olympique de Marseille ce soir ? Ah bah oui, parce qu'on l'a dit, collectivement, Marseille n'a pas su répondre. Ils ont été dominés. Je pensais qu'il y aurait peut-être une réponse en seconde période et ça n'a pas été le cas. Et il y a beaucoup d'individualités qui, normalement, évidemment, portent cette équipe et qui ne l'ont pas fait ce soir. Je pense à Rabiot, je pense évidemment à Greenwood. Mopé, il est dans une période plus compliquée. On en a parlé. Il va falloir évidemment trouver un remplaçant à Eli Wahi. Et Marseille, aujourd'hui, a été battu et logiquement battu. Je trouve qu'il n'y a pas eu de réaction sur le terrain de la part des joueurs, de la part aussi de De Zerbi, et malheureusement la dynamique n'est pas très bonne. On avait vu contre Strasbourg une réaction, mais au final tu fais que match nul, et contre Lille le contenu était intéressant, mais il y a au final une élimination, et dimanche c'est Lyon, donc il faudra voir si Marseille est en capacité d'être à nouveau une équipe qui pique son adversaire. En tout cas ce soir c'est eux qui ont été piqués. Merci Karine, n'hésitez pas à intervenir dès que vous le souhaitez. Je dis juste à leur décharge quand même, ils font match nul contre Lille, ils perdent au pénalty. Mais Lille est une des bonnes équipes solides de championnat. Ils jouent Strasbourg qui a fait un match héroïque qui vient de battre Lille, et ils perdent contre Nice qui est une des équipes qui au championnat, et ils étaient 5e, ils passent 4e. Donc c'est pas des points ils ralentissent perdus. quand même. Ils ralentissent, mais c'est pas des points perdus contre des équipes c'est pas infamant en comme dessous. ce qui se passe chez vous à Lyon par exemple. De perdre à la dernière minute, de faire match nul. Ils auraient pu perdre à la dernière minute. D'ailleurs, oui, c'est plus gênant. Ce genre de points perdus est plus gênant. Ceux-là, allez. Ouais. Celle-là, ça peut s'expliquer. Le décalage, c'est toujours le discours et ce que vous produisez derrière. Pour vous, le discours n'a pas été toujours très bon à l'OM ? Ils ont fait preuve quand même à un moment, mais c'est normal aussi. De se gargariser un peu. Vous ne commencez pas une compétition en disant on y va pour perdre ou pas. Voilà, c'est un discours de façade. Je ne suis pas sûr qu'ils soient tous convaincus qu'ils pouvaient être champions, mais c'est le discours qu'ils ont tenu. Quand ils ont un petit peu cru qu'ils étaient à touche-touche avec le PSG, ils ont pris une valise. Et aujourd'hui, ils sont à 10 points, donc grosso modo. Voilà, il y a le discours, il y a ce qu'ils veulent transmettre à leur environnement. Ça, c'est très important dans le football, de faire passer des messages autour de soi. Et puis, il y a la réalité du terrain. La réalité du terrain, si on fait un bilan le plus objectif du monde, c'est très bien ce qu'ils font depuis le début de saison. Et il faut accepter, Siani l'a dit, que c'est une équipe, je ne sais pas combien de joueurs ont changé à l'intersaison, peut-être 10 ou 11. Ouais. Là, il va y avoir un moment, ça va passer un peu moins bien. Et je pense qu'il ne faut pas les voir trop beau, tout simplement. Ouais. On parlait des joueurs et Karine l'a amorcé. Elle a cité Adrien Rabiot et Mason Greenwood. Ils n'existent pas ce soir. Voilà. Et ça, c'est censé être des leaders. Ils sont passés à côté ce soir. Je pense notamment à Mason Greenwood parce qu'il a été élu joueur du mois récemment. On est en droit d'attendre beaucoup plus de l'anglais ce soir. Ouais, c'était Redwood ce soir. Et les feux étaient au rouge. Nadine sort de ce corps. Franchement, Ludo, je suis désolé. Ah non, elle est bonne. Non. Elle est bien. Elle est bien. Oui. Si le plateau valide. Je m'excuse pour le carton. C'est un garçon qui nous a tellement habitués à autre chose. Au bout de 5 minutes, tu savais que son match allait être. Ses 4 premiers ballons, c'est 4 ballons perdus. Direct, vous voyez ça, vous. Tu sais que le match va être compliqué pour lui. Tu sais qu'à un moment donné... À quoi vous le décelez, Ludo ? 4 ballons perdus. C'est un garçon qui a une qualité technique au-dessus de la moyenne. Donc si tu es capable de perdre 4 ballons et des ballons sur des passes latérales, lui qui est plutôt dans la percussion, lui qui est plutôt dans la volonté de faire mal... Quand tu as un joueur de cette qualité-là qui commence à faire des passes latérales et qui en perd 3 ou 4 d'affilée dès son début de match, t'es pas confiant pour la suite. Celui, il est pas dans son match, il est pas dedans. Ça a été le cas, et ça a été le cas pour les autres. C'est-à-dire que ils ont joué. Moi, ce soir, j'ai vu le Variété Club de France. Oh non, mais c'est vrai. Là, peut-être. Non, mais c'est vrai. Là, c'est excessif. Parce que dans l'intensité. Ludo, allez-y, défendez-vous. Dans l'intensité, tu ne peux pas être l'Olympique de Marseille, avoir des joueurs qui ont un volume de jeu, Rabiot, Højbjerg, et venir demander le ballon à 3 mètres, faire une passe, ne pas redemander de mobilité, ne pas offrir de la profondeur dans le demi-espace, ne pas tenter à un moment donné de se dire « Ok, on est pressé, on est prêt à la gorge ». Est-ce qu'on continue à se faire des passes à 3 mètres pour favoriser le jeu de Nice ou est-ce qu'on trouve une autre solution pendant 10-15 minutes ? Alors certes, le coach, c'est sa philosophie, mais est-ce que nous, on peut prendre l'initiative ? C'est des joueurs internationaux. Vous avez parlé du coach ?
Ludo. On a une réaction avec vous, Romain. Oui, je ne sais pas s'il connaît le Variété Club de France, Roberto De Zerbi, mais en tout cas, lui aussi, il a parlé de l'attitude et de la mentalité de son équipe. Ce n'est pas vraiment l'attitude, mais c'est plus dans la mentalité, la mentalité dans laquelle on aurait dû être meilleur et on aurait dû attaquer le match avec un comportement différent. Ça rejoint pas mal ce que disait Ludo. Je veux dire, le match, il peut basculer. Le match, il peut basculer quand même sur l'action de Merlin. Quand il a un super ballon parce qu'ils sont mal alignés, il va dans il y a Greenwood en retrait. Et qui veut frapper, il a Greenwood qui est plein axe. S'il met le ballon en retrait, ça fait un partout. Ouais. On dit quoi à ce moment-là? On change tout. On change tout. C'est la beauté du bravo De Zerbi, bravo Marc. C'est ça. Ils les ont pris justement dans le pressing. Ils se sont échappés une fois au pressing. Et il y a une occasion de but. Pourtant, vous adorez Quentin Merlin, je le sais. Oui, mais là, il fait une erreur. Il a voulu frapper alors qu'il a qu'à mettre comme d'habitude. Il met au centre. Et ça marche. Centre en retrait. Siani. Moi, Greenwood, alors je sais c'est le meilleur buteur du championnat. Voilà. Mais moi, j'ai quelques réserves sur lui dans le jeu et surtout quand Marseille est en difficulté, je trouve qu'il a du mal à tirer cette équipe vers le haut. Je suis pas hyper séduite par ce qu'il fait dans le jeu de l'Olympique de Marseille. Il les porte pas assez, vous trouvez? Ouais, je trouve. Il est inconstant. C'est sa position, Siani, qui le fait mettre. Il met quand même beaucoup de buts, mais paradoxalement, je trouve qu'il manque un truc qui la peine pas à cette équipe. Je sais pas. Il a tiré combien de fois au but aujourd'hui? Je suis pas fan. Je sais pas. Il y a un truc qui me manque et je me dis que ça devrait être un leader, quelqu'un qui tire cette équipe. Et je reste sur ma faim avec ce joueur. Après, c'est des profils de joueurs qui doivent. En fait, leur équipe doit maîtriser pas mal de paramètres sur le domaine offensif. Et aujourd'hui, Nice, à partir du moment où ils les ont bien pressés, ils ont été intouchables. Rabiot et Greenwood, c'était compliqué pour les toucher. Mais ces types de joueurs-là, à partir du moment où ils ont été touchés, et là je rejoins Ludo, à partir du moment où ils ont été touchés, eux, ils ont besoin de se rassurer, ils veulent faire des passes latérales ou en retrait pour se rassurer techniquement. Mais à partir du moment où vous n'avez jamais été touché, c'est comme si vous coupez le courant. Nice a très bien coupé le courant à la base. Ouais. Donc ces types de joueurs, vous ne les touchez pas. pour eux, c'est difficile de revenir dans le match. Régis, vous parlez de positionnement. Oui. Vous l'aurez mis où, vous, Greenwood? Parce que moi, je trouve qu'il était trop excentré. Je l'aurais mis plus dans le trafic. Est-ce qu'il doit venir un petit peu plus à l'intérieur pour créer un espace? Il y a toute forme de déplacement, de demi-espace. Est-ce qu'il doit venir un petit peu plus bas et dire à Rongier d'être venir un petit peu plus haut, peut-être pour se rassurer sur l'aspect technique? Et peut-être, ça va peut-être perturber Nice. En fait, ils sont restés dans leur position un peu stéréotypée, dans leur position actuelle. Et après, c'était difficile pour eux. Alors, par à-coup, ils auraient pu faire. Effectivement, Raymond a raison. Si Quentin Merlin fait le centre en retrait, la donnée du match peut changer. Mais leur position dans cette équipe, si à un moment c'est pas modulable, c'est difficile pour eux de revenir dans leur match. Par rapport au match d'Adrien Rabiot, on a parlé de l'anglais Mason Greenwood. Vous, Ludo, qu'est-ce qui vous a manqué dans le match de l'international français? Du volume. Du volume. Du volume. C'est ce qu'il fait très bien depuis un bon moment. C'est qu'il se projette, il est quasiment, parfois, il est le 4e homme dans la surface de réparation. Il attaque le demi-espace comme jamais en ce moment. Donc on le sentait dans une belle forme. Donc après ce soir, plus difficile, parce que c'est sûr que si ton équipe elle est dans le mal et que... Non, mais quand t'es Rabiot, c'est à toi d'y aller, non? Moi, c'est ça que je reproche. Arnaud. Autant Greenwood, je ne suis pas ni spécialiste, ni un... Vous le connaissez un peu, Adrien Rabiot? Un petit peu plus. Et je trouve que par rapport à ce qu'il a montré à la Juve, même en équipe de France et ces dernières semaines à Marseille, je trouve que sur un match comme ça, c'est pas normal que ce garçon disparaisse, quoi. En première encore, on le voyait un peu plus. Mais alors en seconde, au moment où on pouvait imaginer une relance de Marseille, en se disant bon là, ok, ils sont fait bouffer. C'est un peu ce que t'expliques, Régis, Arnaud. Oui, je suis d'accord. C'est que et lui, il a quand même l'expérience, l'intelligence, le background. Il te met Hojbjerg et Rongier un cran plus bas, et lui, il navigue un peu en. Oui, mais il doit être Donc quand capable t'arrives pas à sortir ce ballon au milieu de terrain. Moi, j'en veux beaucoup aux joueurs de la défense à 3 et aux pistons. Parce que dans ces moments difficiles-là, c'est eux aussi qui doivent apporter une solution à l'intérieur pour apporter un peu de supériorité numérique, de décrocher un peu plus bas pour attirer un... Et tactiquement, ils n'ont pas été bons, ces joueurs-là. Ils n'ont pas compris comment, à un moment donné, s'échapper du pressing. Alors, est-ce que le coach peut remodeler et faire des choses aussi ? Je trouve que les joueurs n'ont pas été brillants dans l'analyse du match. Je suis tout à fait d'accord, mais j'imagine qu'un garçon qui a 27, 28 ans, qui a joué à la Juve, au PSG, qui est international français, à un moment ou à un autre, il doit être capable de voir que ça ne fonctionne pas et de sortir des consignes ou en tous les cas d'essayer d'apporter un petit truc. Et là, alors vous êtes technicien, vous connaissez ça bien mieux que moi, mais en fait, il s'est caché ou il n'a pas réussi à trouver les solutions. Et ça me gêne parfois un peu. des choses qu'on lui a reprochées. Oui, ça me gêne un peu pour un garçon comme lui. Mais après, on va écouter l'entraîneur italien, votre meilleur ami Roberto De Zerbi. Lui, il n'en veut pas à ses joueurs.
Non, non sono arrabbiato, sono un po'... Non, je ne suis pas en colère, je suis un peu déçu, navré. Quand on perd tous ensemble, moi le premier. On doit assumer les responsabilités de cette défaite, j'assume la mienne. Ça peut arriver car on n'est pas une équipe invincible. Maintenant on doit tourner la page et se relever comme après la dernière défaite contre Auxerre. On se relèvera cette fois encore. Maintenant on attaque la phase la plus importante du championnat. Il faut qu'on le fasse avec confiance en nos armes qui nous ont permis d'atteindre la 2e place jusqu'à présent. Pour la phase la plus importante du championnat, tout le championnat est important quand même, parce que quand on est Marseille, on va se qualifier en Ligue des Champions. Le sprint final compte. Oui, ça compte. Oui. En général, ils ne sont pas les spécialistes. Non, mais là, ils sont plutôt très bien positionnés, les Marseillais. On va revoir avec vous, Romain Aran, les images de cette rencontre, la défaite donc de l'OM face